Maintenant, le même pinceau avec du bleu indigo. Avec les mêmes couleurs. Quelques rouges. À certains endroits, comme ça. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission, Le Magicien des couleurs. Une 16 par 20 à l'horizontale. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire un paysage, pas de ciel. Qu'est-ce que vous en pensez? Un paysage, pas de ciel. Vert. Vert de vessie, terre d'ombre brûlée. Vert de vessie, terre d'ombre brûlée. Toujours vert de vessie, terre d'ombre brûlée. De l'ombrage. Simplement de l'ombre. On continue. Oups, un peu de gris métallique. Une légère lueur qui vient du ciel, mais on ne voit pas le ciel. On est à l'intérieur de la forêt. Du vert avec du gris et du terre d'ombre brûlé. Un pinceau de 2 pouces, c'est pas mal idéal pour remplir ça. Je vais prendre un pinceau de 1,5 pouce. On arriverait au même résultat, mais beaucoup plus tard. Là. Terre verte. Terre d'ombre brûlée. Foncé, hein? On se demande bien qu'est-ce que ça va donner. Moi aussi. Là. On continue. Là. On étire les couleurs. Si je mettais trop de liquide, je ne pourrais pas faire ma lumière dans les arbres. Alors, je ne mets aucun liquide. Même si la peinture est pâteuse, je le remplis. Là. On va passer debout un peu. Du gris pâle, de terre d'ombre brûlée et du vert. Terre verte ou vert de vessie, ça fait bien. Quoique le vert de vessie est foncé beaucoup plus que la terre verte. Faut pas trop en prendre. Il est beaucoup plus fort. Maintenant, un peu plus bas ici. Maintenant,
fois que ça est fait ici, elle étire encore. Je le sens encore un peu plus bas. Un petit peu plus bas, pas beaucoup. Maintenant, je n'ai pas besoin de laver le pinceau. Je vais prendre directement du verre de cinabre avec du jaune de cadmium et un petit peu de blanc. Je les mélange les trois. Une fois que j'ai mélangé les trois, comme ça, je lui donne du mouvement. De la lumière, de la clarté. Là. Pas n'importe où, pas n'importe comment. On lui fait la forme d'arbre ici. Ça pourrait être d'été ou même de printemps à la fonte des neiges. Ma saison préférée, le printemps à la fonte des neiges, le mois de mars, avril. Mars-avril. Là où le bleu commence à sortir, le bleu des arbres. C'est une couleur qu'on entrevoit. C'est pas une couleur qui est forte à l'œil. À l'œil, c'est une couleur qui est évasive. Là. La peinture sur le dessus. J'appuie vers le haut pour lui donner une rondeur. C'est ce qu'un pinceau d'un pouce, un petit pinceau ne peut pas faire. Là. Le coin du pinceau uniquement. Uniquement le coin du pinceau, pas le bout. Le bout, ça ne donne rien. Ça fait juste remplir, effacer. Maintenant, une fois que j'ai la forme d'arbre comme ça ici, l'autre côté du pinceau, toujours sans le laver, l'autre côté du pinceau, là, un petit peu de neige. Oh, un petit peu de neige sur les arbres. Uniquement le coin du pinceau. Là. Un petit peu de neige. Ce qu'il va y avoir tout à l'heure, c'est de la neige au sol, comme ça. Il y aura de la neige au sol. Là. Un peu comme dans les saisons de cabane à sucre. Ah, ah, ah. On commence à le voir. Voyez-vous, juste ça ici, ça donne une idée du reste. On va y aller avec du blanc. Là. Il y a des feuilles qui ont poussé. Il y a pas mal de vert, de jaune. Il y a aussi du brun. Terre d'ombre brûlée, terre de sienne brûlée. Là.
Il y a aussi du blanc dans les arbres. Les tempêtes de Mars. Là. Toujours avec du blanc. Toujours le coin du pinceau. Là. Le coin du pinceau. Là, le coin du pinceau toujours. Terre d'ombre brûlée. Terre de chêne brûlée. Là. Il y a du mouvement. Il y a beaucoup de mouvement. Là. Maintenant, dans le bas ici, on remplit. Terre d'ombre brûlée avec gris métallique. Voilà. Voilà. Avec un peu de bleu indigo et du terre d'ombre brûlée. Un peu d'eau. On voit une partie de la rivière. C'est ça. Ça va équilibrer le tableau. Là. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre du blanc. Je ne lave pas le pinceau. Je prends du blanc et je l'étire. Là. Avec du blanc toujours. Les couleurs des arbres qui vont refléter un peu sur la neige. Là. Je penche le pinceau. Je le prends comme ça ici. Je le garde sur le dessus. Blanc de titane, c'est merveilleux.
Là, de cette façon. On étire bien la neige ici. Là. Un peu de son ombrage. La neige va dégager un peu de son ombrage ici aussi. C'est ça. Maintenant, un peu d'herbe des zones qui ressort au travers ici. Un peu d'ombrage des zones. Un peu de gris vert brun. Je l'appuie. Toujours de l'herbe, des zones. Là. On commence à mieux voir le tableau. De cette façon. On appuie le foncé, on l'étire vers le bas pour faire son ombrage et on croise les couleurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui fait bien? Oui. Très bonne place pour faire les arbres. Quelques troncs d'arbres. Quelques troncs d'arbres qu'on entrevoit au travers des feuilles. Il ne faut pas les poser n'importe comment. Pas n'importe où non plus. Des couleurs pas trop foncées. Du gris métallique, c'est très bien aussi. Très peu de terre d'ombre brûlée. Là. Maintenant, un pinceau un peu plus gros. Pinceau d'1 pouce. Et je vais couvrir les branches que j'ai fait. Pour appuyer, là. Pour donner raison d'avoir des branches. Là. Les feuilles qui sont restées dans les arbres, dans les sous-bois, le vent n'existe pas bien souvent. Le vent ne peut pas jeter les feuilles en bas des branches, en bas des arbres. Les feuilles restent dans les arbres et font les 4 saisons. Et même l'hiver, il y a souvent des feuilles de couleur séchées dans les arbres. Pas partout, mais à certains endroits. Et quand arrive le printemps, il y a toujours des feuilles de couleur dans les arbres. Quelques jaunes, verts, rouges, bruns, quelques oranges, quelques rouges à certains endroits, comme ça. Sauf qu'en peinture, quand on en met trop de rouge, ça déguise, ça brise. Il faut être prudent. Juste une chose encore ici. Petit pinceau de 2 pouces.
là. Un peu de neige en bordure. Un peu de neige en bordure. Là. Les petites lignes de finition avec un pinceau de 2 pouces. J'adore ça. Là, ici, comme ça. Ça va très bien en l'ombrage sur l'eau. Hop, un banc de neige ici à l'avant-plan. Là. Avec du blanc, on installe ici les zones qui ont été enneigées. Là. Comme ça, jusqu'ici, ça va très bien. Une cabane abandonnée. Elle est abandonnée, la cabane. Vraiment à l'abandon. On n'ose même pas rentrer à l'intérieur de peur que le toit lui tombe sur la tête. Elle serait où? Elle serait juste ici ou juste ici? Elle serait juste ici. Une vieille cabane. Là, avec un petit pinceau, ici, avec du blanc et du terre de sienne brûlée. Du grisâtre. Le temps a mangé le bois. Le temps a grugé le bois, à en faire un gris. Au travers des vieilles planches, il y a de la neige durcie. De la neige qui a durci entre les planches. Il y a même un bleuté. Un bleu, un petit bleu, donc un bleuté qui s'installe au travers des planches. Là. Un blanc. Vu que le soleil ne plombe pas sur le toit directement, c'est ce qui permet de garder du blanc sur la couverture, parce que le soleil ne frappe pas directement sur le toit. La cabane est à l'abri du soleil, donc. Là. Un petit peu sur l'autre côté aussi. Comme ça.
Là. Et avec la spatule, du blanc ici qui n'a jamais été déneigé. Du foncé pour montrer qu'il y avait, dans le temps, il y avait une porte. Il n'y en a plus. Ça pourrait être ici. Là. Une vieille cabane. Là. À l'abandon. Là. Et maintenant, il y avait dans le temps une shed. Là. Terre de sienne brûlée. Là. Et c'était une shed. Elle aussi à l'abandon, bien sûr. Là. Et puis pour ce qui est du reste, de la roche, un petit chemin. C'est tout le temps qu'il nous reste. Il nous reste 30 secondes, le temps de vous souhaiter une bonne semaine. Soyez prudents et bonne peinture. Bye.